aujourd'hui, on va être en live avec Cyril, donc Cyril de l'agence Racine, et on va pouvoir parler justement de la vidéo dans la communication, et notamment comment est-ce qu'on peut oser de la vidéo dans la communication. Bienvenue à tous, et c'est parti pour ce premier live, enfin pour ce premier de la semaine, puisque du coup il va y en avoir deux cette semaine, et aujourd'hui je vais être avec justement Cyril, donc Cyril de l'agence Racine, avec qui on va pouvoir échanger autour de la vidéo. Je l'invite tout de suite et le temps qu'Instagram accepte évidemment d'envoyer mon invitation. Normalement, ça devrait être bon. Parfait. Salut Cyril. Salut Bertie. Tu vas bien? Bah ça va super et toi? Ah bah, ça va super. Il fait super Ouais, beau ici en plus, donc c'est top. c'est vrai, il fait beau à Pornic? Ah oui, il fait très beau. Ah, c'est cool. Bon écoute, à Nantes, ça va. Ciel bleu et quelques nuages, mais ça va quand même. Bon. Ah non, non, on a pu manger sur la terrasse ce midi, c'était parfait. La terrasse du 8, bande de chanceux. Mmh, c'est ça. Bon, bah du coup justement, bah merci déjà d'avoir accepté de répondre à ce live. Avec On a plaisir. déjà fait des lives ensemble, hein. Bien sûr. Mais j'étais plutôt invitée chez toi la dernière fois. Ouais, On avait parlé du débrief de 2021, mm, c'est exact. ça, hein. Et puis bah, après, on échange énormément à côté. On a fait tous les deux partie de la freelancerie, donc on se voit régulièrement. Mm, Et du coup, aujourd'hui, je voulais qu'on aborde un sujet toujours dans la ligne des différents lives que j'ai pu faire dernièrement, notamment par exemple avec Clémence. Alors, le live avec Doris, c'était un petit peu à part, parce que c'était plus sur ça, mais je retrouverai Doris, bien sûr, sur d'autres projets. Elle viendra en live ici pour vous parler de ça, donc on verra ça à ce moment-là. Et même les lives qu'on va avoir fin de semaine avec Hélène, l'idée, c'est d'avoir justement des choses qui sont pertinentes et importantes et intéressantes pour les personnes qui, justement, ont envie de travailler leur communication sur des sujets un peu variés. Et avec toi, évidemment, je ne pouvais qu'aborder la vidéo. C'était la base. Et donc le but, c'est de parler justement de comment est-ce qu'on peut oser la vidéo dans sa communication aujourd'hui. Euh, pour toi, c'est un peu ton cheval de bataille, cette notion-là, de toute façon. Carrément. Je trouve que tu as très bien choisi le titre de ce live. C'est vraiment ça, c'est l'une des missions que je me fixe, moi, effectivement, auprès des gens que j'ai envie d'accompagner. J'aime beaucoup ce terme oser, parce Mm. que bah, ça veut dire que ça renvoie potentiellement à des blocages, à des freins, à des croyances que l'on peut avoir par rapport à ce média. Alors qu'en fait, ben ouais, c'est pas si compliqué que ça, et en y allant petit à petit, on peut oser et prendre du plaisir, parce que c'est aussi ça l'objectif, au-delà d'avoir des résultats dans ce qu'on fait, même si c'est important, c'est surtout Mm. aussi prendre du plaisir et se dire, je pensais que j'étais pas capable, mais en fait, ça s'est bien passé et on va continuer à en faire. Donc ouais, merci pour cette invitation et franchement, live, parce que thématique très pertinente. Ah bah oui, puis enfin, moi je sais que j'ai vécu ça, j'ai vécu cette évolution-là, donc on va en reparler, hein, mais du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour les personnes qui potentiellement, peut-être, imaginons, ne te connaissent pas, Il y en a encore. je vais te laisser te présenter et puis je me présenterai après aussi s'il y a des gens qui viennent ici qui ne me connaissent pas. Donc, je vais te laisser te présenter toi d'abord et puis je me présenterai après. Ça marche. Bah, écoute, encore merci pour l'invitation, Bertie. Je suis super content d'être avec toi là, à la mi-journée. Et bonjour à toutes et à tous. Je vois quelques noms que je connais. C'est cool de vous voir Oui. ici. Donc moi, c'est Cyril Lefebvre. Je vis à Nantes et donc j'ai fondé l'agence Racine, qui est une agence de production de contenu vidéo, qui a pour mission de permettre à des entrepreneurs qui sont passionnés, qui sont engagés dans leur projet, qui ont envie de faire bouger les lignes dans leur écosystème, bah, de faire rayonner leur marque grâce au pouvoir de la vidéo. Et j'emploie souvent le mot pouvoir de la vidéo parce que je suis convaincu en fait qu'aujourd'hui, bah, la vidéo a ce pouvoir de transformer le monde qui nous entoure. Alors chacun à son niveau, mais de par ce qu'elle dégage, de par l'impact qu'elle peut générer, et bah, finalement mettre la vidéo au service de tous ces entrepreneurs qui ont envie de changer le monde à leur façon, et ben ça me permet moi aussi au final de changer le monde à ma façon. Et ouais, la vidéo, à partir du moment où elle met en lumière des entrepreneurs, comme je le disais, qui sont passionnés, qui ont ce feu sacré en eux, tu vois, qui ont vraiment envie, Mm. avec leur activité, d'impacter le monde qui nous entoure, avec voilà, un projet qui a du sens pour eux, mais aussi pour les autres. À partir du moment où la vidéo, elle met en lumière ces personnes-là, ben, en fait, ça permet de créer quelque chose d'hyper intéressant. Donc aujourd'hui, ouais, mon boulot, c'est ça, c'est de créer du contenu vidéo pour des personnes qui ont besoin ben voilà, de développer leur communication. Et ça, je le fais de trois façons aujourd'hui. La première façon, c'est par le biais de consulting, par le biais de conseils. Donc là, c'est plutôt pour des gens qui sont intéressés par la vidéo, mais qui savent pas trop par quel bout prendre ça. Et en général, c'est normal au début.
On a plein de questions à se poser, que ce soit du Mm. matériel au niveau de la Oh oui. stratégie. Faire de la vidéo, c'est bien, mais est-ce qu'on va plutôt sur Instagram? Est-ce qu'on va plutôt sur YouTube? Qu'est-ce qu'on peut faire sur LinkedIn? Enfin bref, il y a plein de questions à se poser. Donc ça, c'est la première façon de travailler avec moi. La deuxième façon, ça va être de la formation. Une fois qu'on a trouvé ce qu'on avait envie de faire en termes de vidéos, bah, on peut faire des choses déjà soi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est Mm. important. C'est peut-être le premier truc important à retenir, c'est qu'on n'a pas forcément besoin tout de suite de faire appel à quelqu'un comme moi ou d'autres vidéastes qui existent dans votre entourage. Et bah, le fait de former les gens et de les outiller pour créer du contenu vidéo efficace, simple et à leur image, sachant que bien souvent on a besoin d'un smartphone pour commencer, c'est tout. Oui. Voilà, la formation, ça permet ça. Et puis, bah, la troisième façon pour aller encore plus loin, ça va être de faire appel à quelqu'un comme moi, donc Mm. vidéaste, qui là pour le coup va venir pour créer des productions, donc que ce soit pour raconter l'histoire de la marque, que ce soit pour présenter des collaborateurs si vous en avez, que ce soit pour faire des témoignages clients, que ce soit pour documenter votre Mm. vie entrepreneuriale. Voilà, là pour le coup, ça peut être intéressant de travailler en collaboration avec quelqu'un dont c'est le métier. Donc voilà en gros pour la présentation, Bertie, de ce que je fais. Ah, moi, je connais par cœur, hein, Tu l'as entendu j'évangélise, plusieurs fois. mais Tu l'as entendu voilà. plusieurs fois celle-là. Enfin, j'y crois toujours à fond et je sais Ouais, qu'on a beaucoup de valeurs en commun là-dessus. exactement. Et du coup, bah, pour celles et ceux qui peut-être ne me connaîtraient pas non plus, je vais me présenter aussi. Donc, je m'appelle Bertie. Donc, moi, je suis plutôt située un peu plus haut que Nantes. Maintenant, Ouais. j'habite vers Pontchâteau, donc un peu moins connu, mais entre Nantes et la Bretagne, on va dire. Et donc moi en fait je suis chargée de communication, donc je vais m'occuper en fait de tout ce qui va être stratégie de communication. On m'appelle aussi la licorne à cinq pattes parce que j'ai beaucoup de compétences variées et j'arrive à jouer un petit peu sur tout ça et en faisant tout ça dans la bonne humeur et dans l'authenticité. Et le but en fait c'est vraiment pareil d'accompagner sur trois sujets, donc je suis un peu comme toi, j'ai trois piliers. Hmm. Le premier c'est pour les personnes qui veulent apprendre à faire donc la formation, pareil, donc pouvoir former, aider, donner les clés, etc. Pour les personnes qui savent déjà un peu faire mais qui ont besoin d'un guide, là, je vais être plutôt dans du coaching, dans du suivi, de l'accompagnement sur du long terme, etc. Et pour les personnes qui ne veulent pas faire ou ne savent pas faire ou n'ont pas les moyens, le temps, l'envie, etc., je vais faire de la prestation. Donc là, je vais m'en occuper à leur place. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre en main toute la communication, la gestion de la stratégie, rédiger les posts, programmer, publier, créer des visuels, etc., etc. Et voilà un petit peu sur tout ce que je peux proposer. Également, bah, à côté, comme toi, je donne des cours aussi avec des Hmm. étudiants. Hmm. Donc, on a aussi des rôles de mentor un peu avec ces personnes-là et même avec d'autres entrepreneurs pour les accompagner et les aider dans leur stratégie de manière générale, leur donner des conseils sur comment bien se développer et faire ça dans le bon sens parce que, mine de rien, comme je dis souvent, toi, tu es mon grand frère d'entrepreneuriat, qu'on a un an d'écart sur les lancements de nos Ouais, c'est entreprises. vrai. Ouais, Et donc, toi, tu fais ta 10e année cette année, moi, c'est ma ça. 9e année. Ouais. Et donc c'est assez intéressant de pouvoir avoir aussi du recul, parce qu'on a bien vu tous les deux que beaucoup de choses ont changé depuis qu'on s'est lancé. Hmm. Surtout, je dirais même sur nos propres sujets, sur la manière de se présenter, sur les outils. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui ont évolué. Hmm. Et justement aussi par rapport à la vidéo en particulier, là où je trouve que c'est hyper intéressant, c'est de faire un point sur déjà qu'est-ce que la vidéo a comme avantage dans une stratégie de communication, qu'est-ce que ça amène en plus. J'ai déjà plein de réponses en tête parce que je suis convaincue, mais je veux bien ton avis d'expert sur le sujet. Ben ouais, ouais, c'est vrai que c'est une super question, ça, pour commencer notre discussion. Hmm. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que je pense que tout le monde a quand même un peu intégré Mm. que la vidéo, c'est aujourd'hui un levier hyper intéressant pour générer de l'impact. Je Mm. pense qu'on peut tous prendre nos exemples personnels. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend notre téléphone, on va sur les réseaux sociaux en général, on commence à scroller sur nos fils d'actualité respectifs. Et en général, la plupart du temps, pas toujours, mais quand même une grande majorité du temps, qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête sur une publication? C'est souvent une vidéo qui démarre voilà, en autoplay Mm. et après derrière, est-ce qu'on reste sur la vidéo ou pas? Ça, c'est une autre question. Il faut que la vidéo soit bien faite. Mais pour ce qui est de capter l'attention, Ouais. aujourd'hui, la vidéo, je pense que c'est vraiment le meilleur levier pour arriver justement à faire en sorte que les gens s'arrêtent sur vous. On est dans un contexte, enfin, voilà, pour faire un focus sur le contexte dans lequel on est aujourd'hui, et ça dure depuis Mm. un moment. C'est très compliqué d'avoir l'attention des gens. On est vraiment dans cette guerre de l'attention qui dure depuis des Ouais, mois. entre le Ouais, FOMO, la c'est ça. micro-consommation, tout C'est super ça. compliqué, Ouais. c'est super compliqué vu que créer du contenu, c'est quand même maintenant à la portée de tout le monde, et quel que Mm. soit le format, bah, tout le monde en fait de plus en plus, ce qui fait que c'est très très difficile de tirer son épingle du jeu. Donc, pour Mm. répondre à ta question, moi, je pense que l'intérêt aujourd'hui pour
utiliser la vidéo, bah, c'est de se dire que en utilisant la vidéo, vous allez quand même avoir plus de capacité à capter l'attention. Alors après, une fois Mm. qu'on a capté l'attention, ça suffit pas parce qu'il faut arriver quand même Oui, à partager des choses intéressantes et faire en sorte que ça apporte aussi aux personnes qui vous regardent. Mais pour cette question vraiment fondamentale de la guerre de l'attention et comment capter l'attention, mm. la vidéo aujourd'hui va vous permettre ça. Et puis après, si on doit aller un tout petit peu plus loin, une fois qu'on a capté l'attention, la vidéo, je pense que ça va être aussi le meilleur levier pour générer de l'impact. J'en parlais un petit peu dans Oui, l'introduction, parce que de par sa nature, on a du son, on a de l'image, on a de la c'est musique, ça. on a, On touche à plus de sens, on peut amener voilà, plus de choses d'un coup. On n'a pas juste le exactement, texte, on a la possibilité de s'exprimer c'est ça, directement. Enfin, c'est oui, oui, ça. ça amène ça aussi. C'est une Donc, liberté aussi, je trouve, par rapport à l'écrit. clairement, clairement. Donc, c'est tout ça, tout ce que tu viens de dire, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir aussi toucher les émotions des gens qui sont derrière leur écran. Et aujourd'hui, bah, bon, en tout cas, on est convaincus de ça, toi et moi, Mm. et même à la freelancerie, le collectif dont Ouais. on fait partie, c'est que au-delà de ce qu'on propose, au-delà de notre expertise et du fait qu'on maîtrise ce qu'on fait, c'est aussi comment est-ce qu'on va pouvoir aller toucher l'émotion des gens Mm. pour faire en sorte que on crée une relation vraiment de confiance et qui soit solide. Et c'est dommage si finalement les gens voient ce que vous faites et puis en fait 5 minutes après ils vous ont oublié. Nous on est plutôt sur une approche où on a envie de faire, voilà, de faire des collaborations sur du long terme et la Mm. vidéo va vous permettre ça, de, à mon sens, d'être beaucoup plus à même d'être présent Mm. durablement dans l'esprit des gens. Donc ouais voilà, pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a 2 points hyper intéressants. C'est qu'un, ça va vous permettre de capter l'attention de manière un petit peu plus facile que simplement du texte, même Mm. si les mots peuvent avoir aussi cette Bien sûr, faculté-là, bien mais sûr. de fait, de par sa nature, ben voilà, on a les yeux qui s'arrêtent sur la vidéo. Et puis le deuxième point, effectivement, c'est vous allez pouvoir générer beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus d'impact, et donc ça vous donne un avantage, là aussi, Mm. pour vous installer durablement dans l'esprit des gens. Il y a autre chose aussi que je trouve très intéressant avec la vidéo, c'est le côté authentique, Ouais. puisqu'on a une certaine liberté d'expression dans la vidéo qui est, par exemple, je prends un exemple très simple. Alors oui, il y a évidemment sur les réseaux sociaux des formats, des durées, Ouais. etc., bien sûr. Mm. Mais si on prend Instagram, par exemple, en story, c'est 15 secondes, ça fait 1 minute, après il faut couper, etc. Ça, c'est vrai. Mm. Mais techniquement, aujourd'hui, on peut poster, là, le live va être en replay, il pourra durer 2 heures, hein, techniquement. Ce sera pas le cas, je pense, hein, mais imaginons. Il pourra être posté sur Instagram. Donc, vous avez quand même une certaine liberté Ouais. de longueur si vous le souhaitez. Vous êtes pas, bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut faire que des contenus d'une heure, c'est pas ce qu'on dit. Mais il y a ce côté où on a moins de barrières, alors qu'à l'écrit, dans tous les posts, vous avez un nombre de caractères, vous avez des choses comme ça qui font qu'il faut que tout rentre. Mm. Là, il y a un côté aussi plus libre par rapport à ça, et aussi un côté, je pense, aussi plus peut-être libérateur pour certains et certaines qui ne sont pas à l'aise à l'écrit, qui vont avoir ce côté où il n'y a pas de faute d'orthographe à l'oral. Alors, il peut y avoir des fautes de conjugaison, Ouais. enfin, bien sûr, mais il y a quand même ce côté où on est un peu plus libre, on s'exprime de la manière dont on va s'exprimer habituellement. Et on va avoir aussi justement cette facilité à se dire, ben, je vois la personne telle qu'elle va être. Là, par exemple, toi et moi, le fait que les gens nous voient en live, ils peuvent se dire, ah ben, je sais à quoi il ressemble physiquement, ok, Exactement. mais je sais comment il s'exprime, je sais s'il parle vite, pas vite, s'il a une voix douce, s'il a une voix forte, Mm. si c'est quelqu'un de punchy, quelqu'un de calme, etc. Ça va amener aussi tout ça. Et il y a d'ailleurs, je le fais, il y a la gestuelle aussi qui va aussi avec et qui amène un petit peu plus. Alors, bien sûr, on est tous les deux d'accord aussi qu'avec tout ce qu'on dit, on ne dénigre ni le texte ni la photo, qui sont Non, aussi des choses dans lesquelles on croit énormément et des personnes qu'on exactement. accompagne qui travaillent ça aussi. Mm. Je fais un coucou à Guillaume, notamment pour la partie photo, ou même à Mm. Hélène sur la partie texte. Ouais. Euh, mais il y a cet avantage de la vidéo qui, pour moi, peut être même complémentaire d'une photo ou complémentaire d'un texte, très souvent d'ailleurs, qui va amener aussi cette liberté de mouvement, de parole, d'expression, de durée, de choses comme ça, qui peut aussi avoir ce côté où on se sent moins Mm. bridé. Et quitte à ce qu'une vidéo qui fasse, je sais pas, 20 minutes soit découpée en petites vidéos après par la suite, mais on peut l'enregistrer d'un coup comme ça, Mm. alors qu'un post, et il va falloir faire plusieurs posts pour avoir aussi ça. Donc, il y a aussi cette espèce ouais, de liberté, je dirais, Ouais. d'expression qui est assez intéressante et d'authenticité, je trouve, aussi dans la Mm. vidéo. C'est plus facile, enfin, c'est encore plus transparent d'être authentique en vidéo que à l'écrit ou en photo parce que c'est vrai qu'il y a ce côté où c'est beaucoup plus difficile de mentir, j'aime pas ce mot, mais de se raconter des histoires ou autres quand on est face à la personne. Ça peut se sentir beaucoup plus. Donc, c'est aussi ça, c'est faire le point sur l'authenticité de ce qu'on propose aussi. Carrément. Je ne peux
qu'aller dans ton sens merci pour ça parce que c'est vrai que ce côté authenticité, mot qu'on entend de plus en plus, Mm. enfin, vraiment depuis des mois, ça fait vraiment tout le monde martèle ça, il faut que je sois authentique, tout ça. Ben, c'est vrai que c'est un super levier pour être authentique bah, Ouais, on est dans la communication, donc les humains, ils ont envie de voir c'est ça. d'autres humains, donc à un moment donné, Exactement. même Surtout si avec ce qui s'est passé voilà, dernièrement, avec exactement, les confinements, la numérisation de plus en plus ouais, forte, etc. Il y a un côté aussi ben, un peu plus humain, enfin un peu ouais. plus. On a l'impression de voir la personne un peu plus en face, en direct. Exactement. Sachant que là, en plus, on parle vraiment de se montrer en vidéo, mais même Oui, si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec ça, enfin, peut-être qu'on en c'est reparlera pas après, grave. mais en vrai, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire en Oui, vidéo sans forcément qu'on vous voit. Mais en tout cas, voilà, en termes de ouais. vraiment, je pense que pour sonder si c'est le bon moment pour vous ou pas, je pense qu'il faut vous poser la question de où est-ce que vous en êtes dans votre aventure entrepreneuriale et de vous dire, est-ce que j'ai besoin de franchir un cap là en termes de Mm. communication? Est-ce que c'est le bon moment pour moi parce que vous êtes dans une phase de pivot, parce que vous sentez que il y a une bonne base, mais que ça serait intéressant d'aller au niveau supérieur, la Mm. vidéo va vraiment vous accompagner dans ces moments-là, et de plein de façons différentes. Tu le disais, il y a Ah bah plein oui. de formats différents, du court, du long, de l'instantané, Ouais. de Et l'éphémère, il y a plein de choses. quand on parle vidéo aussi, il y a une chose qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que moi, j'ai certaines clientes, enfin je dis clientes, c'est pas parce que c'est une femme en particulier à laquelle je pense, Ouais. et tu verras certainement de qui je parle, parce que tu la connais également, qui n'est pas très à l'aise à l'écrit, qui d'ailleurs est dyslexique, qui Oui. n'aime pas ça, qui prend énormément de temps à rédiger un post et ça lui prend beaucoup d'énergie, etc. Mmh, mmh, Et pour qui j'ai conseillé, et qui n'est pas à l'aise avec le facecam, on va en parler juste après, mais qui n'est pas à l'aise avec le facecam. Et je lui ai conseillé de faire justement des posts audio mmh. avec un habillage vidéo, c'est-à-dire qu'il faut bien quelque chose visuellement parce que voilà. Mais quand on parle vidéo, il y a beaucoup de gens qui pensent au facecam, qui pensent à TikTok, devoir danser, les reels, etc. Bien sûr qu'il n'y a pas que ça, et il y a aussi Mmh, cet aspect où on peut très bien faire de la vidéo avec des plans de coupe, comme on appelle mmh, ça. Le côté, voire même une image fixe, en soi, c'est faisable, hein, c'est pas grave. mmh. Mais amener aussi ce côté audio, enfin, amener cette totalité peut être intéressant. C'est sûr que le plan fixe est moins intéressant dans la vidéo, soyons très honnêtes. La vidéo, c'est des images en mouvement, donc c'est quand même plus sympa. Mais même ne serait-ce qu'avec des plans de coupe ou des images qui bougent légèrement, on peut faire des choses déjà très intéressantes. Mmh. Et bien sûr qu'on n'est pas obligé de se montrer, même si aujourd'hui, et c'est bien de se montrer, on ne va pas dire le contraire, parce que ça amène quelque chose en plus. Mais si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, si c'est quelque chose qui vous pose un vrai problème, ou si vous ne le voulez pas aussi, il y a des gens qui ne le souhaitent pas, vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire, vous pouvez très bien le faire autrement. Il y a plein d'autres manières de faire autrement. Mmh. Et je pense que toi, tu as dû aussi en voir à travers des projets ou autres, des personnes qui sont peut-être pas à l'aise ou autres, soit qui vont réussir à se débloquer, Ouais. si c'est un blocage, soit qui vont dire, bah non, moi je ne veux pas, et donc du coup, on va trouver d'autres manières de présenter les choses, etc. C'est pas Ouais. très grave. Ouais, c'est vrai ce que Mm. tu disais, le fait d'avoir l'audio, c'est-à-dire comme une voix off, hein, finalement, et puis Ouais. des images Oui, qui défilent, ça marche tout à fait. On en revient effectivement au côté, comment dire, très créatif et on fait ce qu'on veut en fait. C'est ça qui est cool avec la c'est vidéo, c'est ça. qu'il n'y a aucune Ouais. obligation, pas d'injonction. Il n'y a pas de, il faut absolument faire ceci, faire cela. C'est vraiment, en fait, pour moi, une stratégie vidéo qui est réussie dans une stratégie de communication, c'est quelque chose qui vous ressemble. Donc en fait, ça Mm. va se voir. Si je vous emmène sur un terrain où vous n'êtes pas super à l'aise, ok, on l'aura fait, mais on va bien voir que c'est pas votre truc, et du coup, le Mm. résultat, il sera pas terrible. Donc, en fait, on aura perdu du temps tous les deux. Et là-dessus, tu vois, je veux refaire un rappel dont j'ai déjà Ouais, parlé d'ailleurs, je crois, avec, je sais plus si j'ai déjà abordé avec Clémence et ou ouais. Doris, je sais plus, mais bref, un truc que je trouve important, c'est la différence entre la sortie de zone de confort et la Mmh. souffrance. Et je refais juste un point pour les personnes qui n'auraient peut-être pas vu cette info, et je pense que tu partages mon idée, c'est que il y a une grosse différence entre les deux, c'est-à-dire qu'une sortie de zone de confort, c'est vous avez envie de vous challenger, vous Mmh. dites j'ai peur, mais j'y vais. Et d'ailleurs, on reparlera de ce terme que tu as utilisé dernièrement. Mmh. Le côté voilà, j'ai peur, mais j'y vais, je le tente quand même. Et quand je le fais, après, on est en mode ah, c'est cool, ça va, c'était bon, c'était plus ou moins facile, etc. Mais au fur et à mesure, ça se passe, et après, la zone de confort s'agrandit, et il y a d'autres choses, etc. La souffrance, c'est autre chose. C'est qu'il y a des personnes pour lesquelles se montrer en vidéo, c'est une souffrance, dans le sens Mmh. où ce n'est pas possible, ce n'est pas Mmh. gérable, ce n'est pas agréable, c'est vraiment désagréable. Quand Mmh. c'est vraiment désagréable, c'est pas, faut arrêter de dire, non, mais tu sors juste de ta zone de confort, c'est pas grave. Mmh. Non. Il y a aussi des gens qui n'ont pas envie et qui ne le feront pas, et c'est pas grave du tout. Et il faut Mmh. vraiment pas avoir peur de se dire, bah, tant pis, moi, j'ai pas envie de le faire. C'est pas très grave, hein. C'est pas un Exactement. problème. Et, Ouais. et ne pas se mettre en souffrance, parce que c'est pas le but, hein. Surtout pas. Et comme tu disais, dans l'authenticité, ça va se voir et vous allez pas être à l'aise. Et c'est pas bon pour vous non plus. Enfin, Mmh. bon pour personne, hein. Donc, c'est pas le but, quoi. Surtout pas. Totalement.
totalement. Et du coup, justement, par rapport à ça, et je rebondis sur j'y vais, mais j'ai peur, mais j'y Ouais, vais. ouais. C'est justement comment est-ce que toi, tu conseillerais enfin, pour les personnes qui souhaitent faire du fast cam, qui disent, tiens, c'est une sortie de zone de confort, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de le tester, je suis pas à l'aise, je sais pas comment faire. Qu'est-ce Hmm. que tu conseillerais, toi, pour justement passer au-dessus de cette peur du fast cam? Et du coup, tu Déjà, as des ouais. choses que tu as créées autour de ça. Moi, je dis ça, je dis Ouais, rien. Mais... ouais, c'est vrai. Ouais, effectivement, on fait référence au challenge que j'ai organisé il y a 3 semaines maintenant, mais il y a même un mois, je crois. Le temps passe trop vite. Il y a Et 3 semaines, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça, il y a 3 semaines, c'était fin Fin mars, début mars. avril, tout Ouais. à fait. Et effectivement, challenge que j'ai imaginé. Alors, pour le coup, là aussi, en écoutant beaucoup ce qu'on me disait, parce que on a cette particularité aussi, toi, Bertie, tu le fais beaucoup, Mm. d'échanger avec les gens qui te suivent sur Instagram pour essayer de comprendre un peu quels sont leurs blocages par rapport à nous, nos secteurs d'activité. Et c'est vrai que Oui. ce sujet-là revenait souvent sur la table. J'aimerais, mais je me sens pas à l'aise. J'aimerais me montrer, mais je sais pas quoi dire. Je Mm. sais pas comment faire. J'ai peur d'avoir l'air bête. J'ai peur de ma posture. J'ai peur de bégayer. J'ai peur de faire des gestes. Enfin bref, plein de discussions comme ça hyper intéressantes qui durent depuis le début de l'année. C'est assez Mm. intéressant. Et je me suis dit, en fait, ça serait cool qu'on puisse s'amuser tous ensemble pendant une semaine où on va se challenger ensemble justement Mm. pour vaincre cette peur du face caméra. Et du coup, j'ai choisi de le faire en story, donc sur Oui. Instagram, puisqu'il y a ce côté éphémère et vu que ça dure que Oui. 24 heures, il y a moins cette pression de oh là là, mais attention, on va pouvoir retomber dessus même des mois après. Et le principe, ouais, c'était simple, c'était de prendre la parole en fait tous les jours, donc pendant une semaine, donc cinq jours. C'était de prendre la parole sur un sujet donné, donc en l'occurrence, c'est moi qui donnais les thématiques à aborder chaque jour. Comme ça, t'accompagnais les gens, c'était plus Ouais, facile plutôt que de se exactement. dire, il faut que je fasse une vidéo. C'est ça. Oui, Plutôt que de les pousser dans le vide au bord de la falaise en disant bah, oui. débrouille-toi, saute sans parachute. L'idée c'était voilà d'être présent donc pour tous les participants, parce qu'en l'occurrence il y a eu que des femmes qui ont participé. Peut-être que les hommes se cachent, je sais pas, il y a peut-être un truc à creuser. Peut-être. Et effectivement, donc j'aurais envoyé à toutes les participantes un mail par jour, donc non seulement pour leur dire le thème que je souhaitais qu'elles abordent ce jour par jour, et aussi des conseils, parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que l'exercice il soit le plus Mm. agréable possible. Et comme tu disais, le fait, si j'avais fait ça sans leur donner d'indication ni rien, ben, ça aurait pas été terrible, quoi. Je Donc pense que c'était, beaucoup auraient eu le blocage toujours et seraient dit, bah, ouais, c'est c'est ça, gentil, c'est mais non. ça. Donc ce qui était intéressant, c'était, je pense aussi la force du Ouais. collectif, pardon. Je pense que c'était drôle de voir plusieurs groupes de copines, tu vois, se dire, ah, vas-y, ça tombe bien, vas-y, on le fait, on y va, on se Ouais, challenge ouais. mutuellement. Donc je pense qu'il y a eu, J'ai vu ça passer, moi. ouais, t'as vu ça aussi, effectivement, dans des gens que t'accompagnent dans ton cœur d'activité. Et Et j'ai poussé quelques clientes ouais, à venir. ouais, je t'en J'ai un peu remercie. forcé l'inscription. J'ai dit, allez-y. Je t'en Et remercie elles parce que étaient c'est toutes très vrai. contentes. Ouais, ben ouais, ouais, c'est drôle. Je suis en train là de faire des visios donc avec chacune d'elles pour voir un Mm. peu comment elles ont vécu l'expérience, comment voilà, comment ça s'est passé pour elles. Et moi j'étais scotché en fait de voir comment en un rien de temps finalement, parce que donc quand elles se sont inscrites, il y a pas, enfin les inscriptions n'ont pas duré 10 mois, tu vois. Je pense Oui, que j'ai lancé les inscriptions, puis la semaine d'après, oui, c'était on ça. faisait le challenge, un truc comme ça. Mm. Et j'étais bluffé de voir dès le premier jour où la story elle était assez simple, hein, il fallait, enfin c'est simple, en tout cas dans le contenu, il fallait juste se Mm. présenter, dire ce qu'on faisait, avec qui on travaillait. Donc, tu vois, présentation assez classique. Mm. J'étais super bluffé en fait de voir comment certaines participantes étaient hyper à l'aise. C'est comme si Oui, elles avaient juste eu besoin de ce petit coup de pied aux fesses entre c'est guillemets ça. et de cette autorisation en disant vas-y en fait. Mm, Vas-y. mm, Et ouais, c'était fou, franchement, c'est trop bien. Et ce que j'en retiens, pour répondre à ta question, comment on arrive à dépasser cette peur-là, bah, c'est justement d'y aller petit à mm. petit, comme ça. Donc effectivement, les stories, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut conseiller tous les deux parce que Côté éphémère et court, c'est ouais. éphémère et court, on n'a pas besoin Et puis d'avoir un si cadre vraiment, non, extraordinaire. si vraiment au bout d'une heure on se dit non, j'aime pas, bon, on Ouais, supprime la c'est story. ça, on supprime, on peut les Ah, faire c'est pas même, grave. voilà, on peut même les faire à blanc au début, enfin, on n'est pas obligé de les Mais oui, diffuser. oui, Et on peut les enregistrer juste pour soi. c'est ça, et puis il y a le côté aussi où vous êtes pas trop à vous prendre la tête sur le, comment dire, sur le décor, Oui. on aime ce côté un peu brut aussi en story, hein. Mm. Si c'est surproduit avec une lumière absolument parfaite, Oui, non, ça c'est correspond pas. pas trop. Donc on vous C'est une vidéo, c'est pardonnera, hein. pas une Ouais, story, voilà, c'est pas, voilà, c'est un c'est truc ça. montage, Donc etc. donc il y a ce côté, ouais, je pense effectivement format qui fait pas trop peur parce que bah, de toute façon c'est éphémère. Et puis le Mm. côté un peu brut où moi je le disais bien là tous les jours à toutes les participantes,
tranquille, hein, Oui, même si c'est c'est pas ça, bien éclairé, tout ça. C'est mieux si c'est bien éclairé, mais vous prenez pas la tête là-dessus. Moi, ce qui c'est grave. m'intéresse, c'est qu'il y ait cette mise en mouvement, voilà, je cherchais le mot, pour Mm, vous dire que bah, finalement, à la fin de la semaine, oh, c'est trop bien, je pensais pas être capable, et en fait, je c'est l'ai ça. fait, et ça va rester là. Donc ouais, bah, participer à un challenge, par exemple, c'est un truc très cool pour arriver On est d'accord. à vaincre Moi, j'ai sa trouvé peur. bien construit. Enfin, je l'ai pas fait parce que Bah oui. j'avais pas le besoin, Hmm. honnêtement. Mais j'ai trouvé que c'était super. Et pour avoir plusieurs personnes que je connais même personnellement qui l'ont fait et qui m'ont quasiment toutes dit, il y en a qui l'ont, entre guillemets, mieux vécu que d'autres, bien Ouais, sûr. tout à Mais fait. même celles qui l'ont mal vécu, enfin, qui n'ont pas réussi à aller au bout du challenge, m'ont quand même dit que Hmm. c'était hyper intéressant de tester, au moins C'est de se ça, tester. Et de se dire, exactement. j'y vais pas, j'essaye pas, mais au moins Ouais, je l'ai essayé. ouais, Je vais jusqu'au bout ou je vais pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Et il y a des gens à qui j'ai dit, mais au pire, tu t'inscris plus tard ou enfin, tu le fais plus tard. Tu gardes les mails dans un coin et le jour où tu es exactement. prête, tu le fais. Enfin voilà, il faut Ouais, pas non plus se dire, voilà, c'est obligatoirement comme ça. Et j'ai une ouais, cliente notamment à qui j'ai dit, bah, au lieu de faire un par jour, fais-en un par semaine si t'es plus à l'aise comme ça. C'est pas grave. exactement. Ouais. Elle m'a dit, bah ouais, j'y avais pas pensé. Voilà, c'est tout. C'est pas, Cyril va pas venir te mettre le couteau sous la gorge pour que tu le fasses tous les jours. A T'inquiète pas. priori, non. A priori, non. Et c'est vrai que ouais, j'ai beaucoup encouragé celles qui sont pas arrivées au bout du challenge en disant, mais en fait, déjà, ce qui est génial, c'est que tu t'es inscrit. C'est trop bien, en fait, que tu aies fait ce pas-là, ce premier pas-là, parce que c'est le plus dur. Et après, que tu en aies fait une ou cinq, enfin, ou les 5 jours, en fait, c'est trop bien. Moi, je suis super C'est content. ça. Je suis hyper fier Bah de oui. toi parce que ce que tu n'arrivais absolument pas à faire avant, tu as déjà eu la démarche Hum. et j'ai vraiment insisté sur ce côté. Connectez-vous à ce que vous ressentez en fait au moment Ouais, c'est où ça. et quelles que soient les émotions, c'est bien parce qu'il se passe quelque chose et c'est Hum. vraiment ça le sens en fait du challenge et donc ouais, je pense que je vais le refaire parce que ça a plutôt bien marché Ouais, je pense. et ouais je pense qu'on tient un petit format là sympa où l'idée Ouais. c'est vraiment de pas se mettre de pression Hum. tout en se disant quand même allez on essaie de se mettre un petit coup de pied au cul quand Oui, même on y c'est va ça. Ouais, complètement. mais tout ça dans la bienveillance et dans la Mm, bonne humeur. Et comme tu disais, surtout pas dans la souffrance. Moi, je préfère bien vraiment sûr. que quelqu'un me dise, bon, bah, en Je le fait, je fais me suis pas. inscrite, mais je le sens pas du tout. Mm, Pas de souci, en fait. C'est cool. C'est peut-être pas c'est le pas bon moment grave. pour toi. Puis pour celles et ceux qui sont pas au courant, ce challenge était gratuit. Donc c'est pas comme si en plus Ouais. elles avaient payé pour quelque chose qu'elles font Non, pas non, non. derrière de toute façon. Il y a eu le déclic aussi de se dire, bah, en fait, peut-être que non. Peut-être que non, en fait, je suis pas capable, enfin pas Ouais. capable. J'ai pas envie aujourd'hui C'est ça. où je suis pas dans ce stade-là, ou peut-être que Hmm. j'en aurais jamais envie, mais au moins j'ai fait le pas pour savoir si, en fait. Tout à fait. Exactement. Moi, pour faire un petit point aussi, parce que aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise en vidéo, mais ça a mis longtemps. J'ai eu en fait des étapes que j'ai décidé de faire pour tester en fait. Au tout départ, j'ai été, alors ça, j'avais pas eu le choix entre guillemets. Enfin, on m'a pas mis le couteau sur la gorge, pareil, mais j'ai animé des webconférences en ligne. Donc Hmm. ça, c'est quelque chose où c'était du live comme là, donc il y a un côté un peu différent parce que c'était pour un nombre de personnes très précis. Je savais exactement qui j'avais en face de moi, etc. Et je savais comment je devais agir, etc. Ensuite, donc ça c'était dans mon ancien travail, les webconférences ont été enregistrées et ont été mises à diffusion sur YouTube, que pour les personnes, alors, donc avec un lien Hmm. fermé, enfin voilà, il n'y a que les gens qu'on savait qui pouvaient accéder, etc. Mais il y avait ce côté un peu plus diffusion plus large. Et là, je me suis dit, oula, et c'est vrai que j'étais très stressée. Et au fur et à mesure d'en faire, bah, je me suis rendu compte que bah, c'est pas grave. Et puis si je bégaye, bah, je bégaye. Si là je fais une erreur, je dirais bah hop, et puis je repars, j'arrête ma phrase, je reprends, voilà, tout Hmm. va bien se passer. Donc il y a ce côté aussi très spontané. Et en fait, pour Instagram, parce que ça arrivait beaucoup plus tard, Instagram, je me suis dit, j'ai envie d'essayer, mais je vais y aller étape par étape. Donc, la Ouais. première chose que j'ai fait, c'est de partager d'abord une photo. Ouais, Déjà, c'est bien. c'était montrer ma tronche. Déjà, C'est ça, déjà bien, c'était hein. Ça, c'est une bien. première étape. Ouais. Donc, j'ai partagé une photo avec du texte, avec des gifs, avec des trucs, enfin, comme je sais faire, voilà. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais tester le boomerang. Donc, pour celles et Hmm. ceux qui connaissent pas, en story, vous pouvez faire un boomerang. Donc, c'est une petite vidéo très courte qui fait avance-retour, enfin, tout le temps. Hmm. Donc, ça Hmm. fait un côté, voilà, tout le temps comme ça. Et j'ai commencé à faire ça avec un petit geste. Et pareil, j'ai mis mon petit texte, etc. Donc, c'était pas de la vidéo, mais c'était animé. Donc, il y avait une étape en plus. Puis, au fur et à mesure, je me suis dit, maintenant, il va falloir que je teste la vraie facecam. Allons-y. J'ai fait ma première vidéo facecam justement avec une excuse. Un peu comme ton Hmm. challenge. Hmm. C'était à l'époque où j'étais dans la BSB et il y avait Raphaël Torel qui nous avait Ouais. coaché sur justement oser sortir, enfin la zone de confort, oser un truc. Et il avait dit à la fin, là, oser un truc. Et dès que ça a été terminé, j'ai lu mon téléphone et j'ai fait ma première story en disant de toute façon, si c'est raté, c'est la faute de Raphaël et d'Aline parce que voilà, ils m'ont dit d'oser, donc je le fais. Et j'avais fait juste une story en plus pour dire, bah, juste remercier
ce moment de coaching qui avait été hyper intéressant, etc. Et c'est tout. J'avais même pas parlé de mes heures, juste j'avais envie de m'exprimer, de dire bah, merci à tous les deux, c'était super intéressant, machin, etc. Ça a bien marché, beaucoup de gens m'ont dit ah bah c'est agréable de te voir en story, etc., d'avoir ton retour et tout. Je me suis dit bon. Et au fur et à mesure, je me suis dit je vais le faire un peu plus souvent. Alors je le fais clairement pas aussi souvent que j'aimerais parce que j'ai un planning de ministre, tu sais. Bien sûr. Et la plupart du temps, quand j'y pense, c'est déjà trop tard ou je suis déjà, enfin voilà. Donc je me dis bon Ouais. bah tant pis, je ferai autrement, je vais voilà. Mais aujourd'hui, et après j'ai commencé à faire des lives aussi. Donc mon premier live ça a été Diane Mhm. qui m'a invité en live, donc c'est super bien passé. Mhm. C'était mon premier live, donc pareil, un peu stressé, etc. Parce que je me suis dit, bah, non seulement il y a du live, mais en plus, ça va être rediffusé, il y a le replay Ouais. sur Instagram, enfin, voilà. Et donc, ça s'est très bien passé. Derrière, j'ai fait un deuxième live où là, c'était sur mon compte, c'était avec Juliette, ma Mhm. première stagiaire. Oui. Enfin, non, ma deuxième stagiaire, pardon, qui Deuxième. était là, arrivée l'année dernière, avec qui j'avais passé 2 mois. Donc, on avait fait un live ensemble pour débriefer. Donc, déjà, je me suis dit, OK, là, c'est moi qui maîtrise, je gère, ça va le faire. Et après, j'ai laissé un peu tomber les lives, c'est vrai. Et en février, j'ai fait un live avec Alex Martel, qui Mhm. était génial. J'ai adoré, en fait. Ça s'est super bien passé, vraiment. Mhm. Et je me suis dit, il y a un truc. Et en Mhm. fait, plusieurs personnes sont venues me voir après en message privé, m'ont dit, il faut que tu fasses plus de live et qu'il faut que tu invites des gens parce que c'est trop bien, c'est hyper intéressant et ça se passe bien. Et Mhm. c'est là que j'ai eu cette idée d'avoir un programme, entre guillemets, de live sur Ouais. plusieurs mois. Et c'est là qu'après, ben, je t'ai contacté, toi, Hélène, d'autres personnes. Ouais. Et il y en a d'autres encore, des guests qui arrivent. Trop bien. Je peux vous dire que là, il y a des dates jusqu'à juin. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous. Du coup, voilà. Et des personnes où je me suis dit, bah voilà, j'ai envie d'amener autre chose, etc. Et j'ai envie de le faire de la manière authentique et j'ai pas envie de, par exemple, j'ai pas envie de poser les mêmes questions que d'habitude. J'ai pas Mhm. envie de, voilà, j'ai envie d'amener autre chose un petit peu différent, Ouais. en gardant le cœur de métier de la personne avec qui je discute parce que c'est le but quand même. Mais voilà, d'amener les choses à ma manière, on va dire, avec ma vision des choses. Et en fait, au fur et à mesure, on est de plus en plus à l'aise avec les vidéos. Alors, ça veut pas dire qu'aujourd'hui, j'adore me regarder, j'adore voir mes Ouais. vidéos de moi ou quoi, hein. La plupart de mes replays, je les regarde pas, hein. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça et c'est pas grave. Et après, je me suis mis à faire des reels aussi, Ouais. où je montre un peu ma tête. Et pareil, c'est des choses où ça peut permettre de se mettre en scène d'une manière un peu différente, sans être automatiquement soi complètement, enfin, comment dire, c'est pas obligatoirement sa voix, c'est pas obligatoirement, Mhm. voilà. Donc, ça peut permettre aussi des fois de changer un petit peu et d'avoir un peu autre chose. Je sais que toi aussi, tu as fait des reels et tu en as fait Mhm. plusieurs justement dans ce sens-là aussi. Ouais. Et du coup, ça peut permettre de se tester là-dessus, en fait. Et pareil, un reels, vous le faites, vous le gardez en brouillon, vous le gardez peut-être 6 mois en brouillon, c'est pas grave. Au pire, un jour, il finit, il est supprimé, on s'en fiche. Mais même les premières stories, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enregistrée avec mon Mhm. téléphone, pas Ouais. avec le Instagram. J'ai regardé la vidéo, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va pas? Mhm. Et au bout d'un moment, je dis, OK, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Enfin, ce qui va pas, en fait, c'est pas grave. Donc, Ouais. j'y vais. Et puis, j'ai refait. Mais ouais, mais c'est Euh, non, mais c'est vrai, c'est voilà. super, c'est cool ce que tu décris, c'est vraiment un processus. Mais je pense que de toute façon, c'est comme tout dans la vie. Je pense que si toi et moi demain on décide d'aller faire un marathon de 42 kilomètres, il va nous Déjà, tu falloir seras plus en forme que moi. ouais, mais 42 kilomètres, tu vois, je suis pas sûr de les encaisser. Enfin, Ah ouais, je dis non. je suis pas sûr, comme si j'avais un doute. Non, aujourd'hui, je les encaisse pas du tout, tu vois. Oui. Et il va nous falloir un peu de temps et de l'entraînement pour arriver le jour J et faire les 42 kilomètres. Donc, Et justement, on n'aura pas le même parcours, toi et en moi, par rapport plus, à ça. exactement. Et c'est normal. Je veux dire, Ouais. moi, je vous explique une manière dont moi j'ai commencé petit à petit en faisant d'abord je fais une photo, après je fais un boomerang, après je teste une story vite fait en face cam, Ouais. après je fais un live et au fur et à mesure ça vient. Et si Mm. j'avais pas envie de faire de live, j'aurais pas refait de live. Je n'irais pas me forcer. Mm. Donc, et peut-être que toi, Cyril, tu as fait une autre technique. Enfin voilà. Et ce qui C'est est ça. intéressant avec ton allégorie, c'est ça aussi, c'est quel côté chacun va avoir son parcours, mais c'est Mm. étape par étape. Et il y en a Étape qui vont par avoir des étape. très grosses étapes d'un coup, il y en a qui vont avoir plein de petites étapes. Ça va dépendre. C'est vrai, c'est Moi, je sais vrai. qu'il me faudra beaucoup plus d'étapes pour faire un 42 km, clairement. C'est pas impossible, mais ce sera peut-être d'ici plusieurs années. Ouais, non, mais c'est ça, c'est hyper intéressant de se dire chacun a son rythme et c'est pas parce que. Et ça aussi, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner, c'est de faire attention à ce que vous Ouais, voyez autour de vous. Parce qu'on a souvent oui, tendance à se dévaloriser parce que, ah oui, mais un tel, il fait ça, lui, il fait ça, et machin, et moi, qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai la pression parce que j'ai l'impression de passer à côté d'un truc et tout. ouais. Ce qui marche pour les uns, ça, c'est pas obligé que ça marche pour vous, et inversement, ce Non. qui peut marcher pour Et il y a vous, aussi ça un truc marche pas forcément pour les autres. qu'il faut pas oublier, c'est que on ne sait pas ce que l'autre a vécu En derrière. plus, C'est-à-dire en que, par plus. exemple, moi, des fois, je sais que j'ai des discussions avec des amies entrepreneuses, notamment avec Hmm, des bodypreneuses, et des ouais. fois, j'ai le petit, ah, mais toi, t'as fait tant ce mois-ci et tout. Je dis, oui, mais moi, ça fait 9 ans. Hmm,
Vous, ça fait 1 an et demi. Mais c'est pas Moi, comparable. quand ça faisait 1 an et demi, je faisais pas ce que vous faites. Et vous êtes Mm. vraiment au-dessus de ce que je faisais il y a, voilà. Donc, imaginez quand ça fera 9 ans. Mm. Donc, il faut aussi se remettre par rapport à ça. Et pareil, quelqu'un qui peut te lancer depuis 6 mois, il peut avoir mûri son projet depuis 15 ans derrière, on ne sait pas. Mm. Donc, faut pas trop se comparer aux autres par rapport à ça aussi, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, on ne sait pas par qui ils sont épaulés, on ne sait pas comment ça se passe derrière. Il y a plein de choses. On ne sait pas les mauvais moments qu'ils ont passés aussi, hein. Peut-être Mm. que pour un super Reels qu'ils ont publié, ils ont passé des heures, ils se sont arrachés les cheveux, ils ont pleuré, on ne peut pas savoir en fait. Donc, faut pas oublier ça aussi, hein. Ouais, et puis il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres. Que ce soit Ouais, déjà de toute façon, enfin, la prise de parole, c'est quelque chose qui dans notre pays c'est assez compliqué parce que dans notre système scolaire, alors je sais pas comment c'est maintenant, je pense a priori que ça a un petit peu évolué, mais nous en tout cas de notre époque, bah, la prise de parole en public, ça se résumait à un exposé par an, tu vois. Sinon la plupart du temps, c'est juste c'est ça. répondre Et puis et c'était aller au très, tableau et c'est tout, quoi. C'est très ouais, cadré. Donc déjà naturellement dans notre société, on n'est pas hyper à l'aise avec ça. Donc pour un peu, si dans votre nature, il n'y a pas ce truc-là non plus, c'est normal en ouais, fait, faut pas vous mettre de pression et ça se ouais, bah travaille, oui. c'est comme tout, ça se travaille, donc Oui. ça c'est cool. Je sais que tu vois, j'ai eu des retours aussi à l'inverse de personnes qui m'ont dit, c'est pas que je suis pas à l'aise, c'est que j'ai peur d'avoir l'air égocentrique. Et ça, je trouve Ah, ça très intéressant aussi d'aborder hmm, ça. C'est comme on oublie des fois d'aborder la peur de la réussite, par exemple, parce qu'on se ouais, dit, ben non, réussir c'est cool, donc il n'y a pas peur d'avoir la réussite, alors que si, il y a des gros mhm, problèmes par rapport à ça. Et il y a aussi cette peur-là de se dire, ben, par exemple, là, je fais un live, enfin, on en discute, etc. Est-ce que justement les gens vont pas dire, ah ben d'accord, ben, madame mhm. elle fait un live, madame elle invite des gens, etc. Il y a des gens qui sont mal à l'aise aussi par rapport à ça, qui ont ce côté, ben, si je me montre trop, Hmm, que ce soit en vidéo ou en photo, je vais avoir l'air égocentrique. Et hmm. ça, je pense que, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que dans tous les cas, si vous ne l'êtes pas, vous n'en aurez pas l'air Ah déjà. ouais, c'est ça. Et comme vous allez être authentique, enfin, les gens ils s'en fichent en fait. C'est comme si je sais pas, vous n'êtes pas tout à fait bien maquillé ou coiffé ou habillé ou autre. Il y a que vous qui allez voir ça en général. Hmm, Parce qu'on est les pires critiques de nous-mêmes, et je pense que tu sais très bien ce que c'est toi hmm. aussi. Que quand tu fais tes, ce que j'aime beaucoup, c'est quand tu montes tes vidéos, tu postes des photos de toi sur des arrêts images plus ou Hmm. moins Ouais, plus ou moins humoristiques. gracieux. C'est ça. Et du coup, bah, tu as ce côté-là aussi. Évidemment que quand on se re-regarde, on trouve toujours des trucs à dire. Enfin, c'est normal. Et tout le monde. Et tout le monde. Tout le monde, effectivement. Et je pense qu'il y a aussi un autre conseil qu'on peut donner par rapport à cette histoire de justement d'image, de est-ce que je vais avoir l'air égocentrique et tout ça. Et je l'ai beaucoup répété ça aux participantes pendant le challenge. C'est vraiment dans les moments de doute de se connecter à ce pourquoi elles entreprennent, tu vois. Et Mm. il y a un espèce de truc où je leur ai dit, finalement, qu'est-ce qui est le plus important? De faire rayonner ton message, tes Mm. valeurs, ta vision, ton expertise, ou ce qu'on va penser de toi. Et c'est vrai que souvent, tu vois, Potentiellement. En plus, potentiellement de toi. potentiellement. Parce qu'en plus, c'est Potentiellement vrai, penser de toi. mais c'est vrai, tu as raison de dire ça, parce que bien souvent, mais dans nos communautés, c'est que des amours. Enfin, en général, dans les gens qui nous suivent, enfin, moi sur Instagram, c'est comme ça. J'ai jamais Mm. eu personne qui m'a envoyé un message en disant, ouais, tu nous emmerdes là avec tes stories, ou je sais pas quoi, tu vois. Au pire, les gens, si ça leur plaît pas, soit ils se Non, désabonnent, ou justement, ils restent moi je sais silencieux. que j'ai déjà fait des stories justement comme ça, même des fois un peu spontanées, en mode bon, bah, bonne fin de semaine, j'espère que ça a été, courage à vous, Ouais. machin et tout. Et j'ai reçu des messages derrière, notamment je me souviens d'Andrea qui était venue m'écrire en disant bah, c'est bête, mais ton message il m'a fait du bien. Et je m'y attendais pas. Et je l'avais fait pour ça, bien sûr, mais je l'avais pas fait en ayant l'envie derrière qu'on vienne m'écrire, me dire que c'était bien, tu vois. Ouais. C'était spontané, quoi. Donc, c'est ce qu'il y On sous-estime le Ouais, pouvoir qu'on peut avoir sur les gens. Et c'est vrai que ouais. simplement, effectivement, de venir souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, savoir si ta journée s'est bien passée. Ça, c'est pareil, c'est des petites choses très simples que vous pouvez faire pour commencer. Il n'y a pas besoin forcément de faire un live seul Mais pour oui, parler de votre expertise et tout. Non, commencez par les c'est petites ça. choses toutes simples. Venir souhaiter une bonne semaine à tout le monde, ou même tous les matins, ça peut être ça Oui, aussi, hein, genre une oui. petite story tous les Ça, matins c'est de quelque 15 chose que tu secondes. fais régulièrement, ouais. J'adore, ouais, j'adore, et c'est vrai que Mm. pareil, les gens, ah merci, c'est cool, bonne journée à toi aussi. Et on est dans de l'interaction, Ouais, et encore une fois, on est des humains, on a envie de, au-delà de ce qu'on vend et de comment on peut s'apporter les uns les autres et tout ça, c'est juste aussi avoir mm. des interactions sociales, et c'est cool en fait de pouvoir avoir Complètement. ça. Et j'y pense aussi sur un format où on peut voir sans voir la personne. C'est aussi, par exemple, vous pouvez très bien faire des stories, alors pas forcément face cam, mais avec Hmm, des vidéos que vous avez préenregistrées, ouais, avec justement, par exemple, vous en train de travailler en accéléré. ça c'est trop On bien. vous voit un petit peu, mais sans vous voir. C'est On a ça. la caméra un peu là, Hmm, etc. Il y a plein de manières de faire des choses sans se mettre en scène si on n'est pas à ouais. l'aise avec ça. C'est ça que je veux Hmm, dire. Donc, faut bien pas l'oublier. Et une des grosses peurs aussi que les gens ont, c'est la technique. Et ça, je sais que c'est ouais. quelque chose que tu abordes aussi.
Il y a beaucoup de gens qui me font, oui, alors, ok, c'est gentil, ça y est, j'arrive à faire des facecam, ça arrive, j'arrive à... mais j'arrive pas à poster, je sais pas faire du Hmm. montage, c'est compliqué, j'ai pas un banc de montage, j'ai pas un ordinateur qui a 16 gigas de RAM, etc. Donc, il y a aussi une chance aujourd'hui avec la démocratisation de la vidéo, notamment des smartphones ou autres, c'est que la technique est plus abordable. Je vais pas dire que Hmm. c'est ultra facile, ça va dépendre des gens, bien sûr, mais Hmm. c'est plus abordable. Je sais que ça, c'est aussi quelque chose sur lequel tu travailles beaucoup. Ouais, c'est important, effectivement, dans cette envie, justement, aussi de démocratiser l'accès à la vidéo, parce que bah, je considère que il y a tellement de gens qui ont des messages hyper cool, qui ont des visions hyper cool, des services et des produits hyper cool, que je trouve ça hyper frustrant quand elles peuvent pas, en fait, le propager Hmm. comme elles le méritent, tu vois. Donc, c'est pour Oui, ça que dans ma mission, il y a effectivement aussi ce truc-là de, bah, comment on peut faire pour justement rendre cet outil-là le plus accessible possible. Et c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment séparer les deux façons de faire de la vidéo, en fait. Pour ok. moi, quand on démarre, un smartphone, ça suffit aussi bien pour filmer que pour faire du montage. Il y a plein Hmm. d'applications aujourd'hui qui existent pour faire du montage. Je peux citer InShot, VN, Hmm. CapCut, enfin bref, j'ai l'impression que toutes les semaines, il y en a 10 000 qui sortent, donc Oui. c'est cool, qui sont plus ou moins simples, qui sont plus ou moins faciles à prendre en main. Donc là, après, ça va dépendre de votre sensibilité, de comment est-ce que vous Hmm. appréhendez tout ça, mais en général, la plupart du temps, on est sur des choses qui sont très très faciles d'utilisation. Et même quand on part de zéro, il faut vraiment pas vous mettre de Oui. barrière par rapport à ça. Et puis après, effectivement, pour les vidéos un peu plus poussées, où là, on va avoir besoin de faire des montages un peu plus solides, donc avec des incrustations, avec Hmm. un travail peut-être sur la colorimétrie, des choses Hmm. un peu plus poussées. Là, ça peut être intéressant de vous dire, bon, bah, maintenant que le smartphone, c'est bien, je maîtrise bien et tout, moi, j'aimerais bien aller un peu plus loin et investir dans un logiciel de montage sur mon ordinateur. Et là, Hmm. c'est pareil, de plus en plus, vous avez des logiciels qui sont Ouais. abordables. Et quand bien même, il y en a certains où ça paraît un peu, un peu usine à gaz et tout ça, parce que Ouais. c'est normal quand c'est un logiciel qu'on n'a jamais vu, qu'on voit des fenêtres Bien partout, sûr. des boutons Ah, moi, la première partout. fois que j'ai ouvert Photoshop, Voilà, c'est super. voilà, c'est pareil pour tout le monde, hein. Ça fait peur, mais Bien sûr, il y a des formations qui existent bien et sûr. franchement, vous n'aurez pas besoin, je vous le dis, hein. Et c'est pas parce que je forme là-dessus, notamment sur Premiere Pro ou Oui. Final Cut, voilà, des logiciels comme ça. Je vous dis, on va pas passer 6 mois ensemble à se former, hein. Et d'ailleurs, par Voilà, rapport à ça, sur ta chaîne YouTube, justement, tu as fait ouais, la minute vidéo qui ouais, dure exactement. jamais une minute, hein, mais Voilà. C'est voilà, 1 minute qui dure 10 ou 15 minutes. Donc, c'est ça. va Et tu comprendre. proposes aussi tous les mois un tutoriel sur Ouais, des outils, pour prendre en exactement. main des outils, C'est etc., ça. qui est gratuit en plus, je dis pas C'est de ça. bêtises, hein, donc c'est Totalement. hyper Ouais. intéressant. Carrément, carrément. Ouais, c'est ça, effectivement, c'est dans avec la newsletter que j'envoie effectivement tous les Oui. mois, une newsletter backstage, où c'est un condensé à la fois de ce qui se passe en coulisses pour moi, Mm. mais qui peut être intéressant pour les autres, parce que si c'est juste Oui. raconter ce qui m'arrive, en fait, on s'en fout un peu. Et donc, condensé, effectivement, de racines côté coulisses, mais aussi, effectivement, ça c'est depuis le début de l'année, là où j'envoie effectivement un petit tutoriel. Donc, tutoriel juste pour effectivement découvrir un outil, Ouais. voir un petit peu comment il marche, c'est pas une formation parce qu'une Non, mais formation, c'est c'est quand même un histoire peu plus de... poussé, Voilà. mais c'est juste voir à quoi ça ressemble, de se dire, ah bah tiens, ça a l'air sympa, je vais Mm. télécharger l'application, puis je vais voir un peu comment je me Je débrouille vais avec. essayer. Je vais Mm. essayer, et puis donc effectivement, ça c'est un truc qui me tient à cœur, et ouais, bah ça sera justement InShot le prochain, voilà, je le dis. Ah, ça m'intéresse. Ouais, InShot, vraiment, vraiment très très cool. Pour moi, c'est, en tout cas, montage sur smartphone, c'est l'une des références aujourd'hui. Ah, bah oui, Vraiment, c'est celui que j'ai aussi. ouais, franchement, on peut faire J'avais des trucs testé super VN cool. aussi, qui était très bien, hein. C'est VN, pas j'aime mal bien aussi, aussi, hein. hein. C'est très très proche les deux pour moi. Ouais, ouais, ils sont très 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 Ils proches, sont hein. très Ouais. très bien. Donc, Mm. ouais, effectivement, donc, que ce soit la chaîne YouTube, enfin, en tout cas, c'est vraiment un objectif ça que j'ai dans ma communication, d'essayer dans la mesure du possible d'aider les De gens à prendre, démocratiser. voilà, à Mm. démocratiser, aider les gens à prendre en main, à se lancer, et puis voilà, ça roule quoi. Mais encore une fois, hein, oui, pour revenir sur le niveau, ne vous dévalorisez pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec les outils que vous n'allez pas y arriver, hein. On a vraiment affaire à des choses qui sont pensées Mais oui. pour être Non, vraiment puis, utilisables par le plus en grand vrai nombre. de vrai, si jamais j'ai un vrai problème avec les techniques, ça me file des plaques de l'urticaire, je ne veux pas le faire, eh ben, je m'adresse à Cyril et Cyril Exactement. s'occupe de la technique. Je lui envoie mes rushs, je lui dis un peu ce que je veux et Cyril s'occupe de la partie technique. Donc, si vous avez envie de faire par vous-même, il y a des outils. Si vous avez pas envie, il y a des personnes. Mm. Ce qu'on peut comprendre, hein. Ce qu'on peut comprendre, parce que c'est vrai que le montage, c'est cool, hein, Il y mais ça prend du a temps. le temps, l'énergie, Ouais, l'envie aussi. Il y a des gens qui ont envie de le faire, il y ouais. a des gens qui n'ont juste pas envie. Et puis c'est Et drôle, voilà. il y a une autre catégorie de personnes
je sais plus qui c'est qui l'a dit. Est-ce que c'était pas Claire de Salmon Voyage? Je sais plus. Je dis les noms. Mais qui m'a dit, en plus, c'est pas que j'aime pas. Moi, j'aime bien faire ça. Mais franchement, je suis pas créative. Enfin, je sais pas quoi faire, en fait, tu Oui, vois. c'est ça. Donc, J'aime bien, mais si j'ai pas de ligne directrice, je sais pas quoi ouais, faire. je suis là devant mon ordi. Techniquement, je sais faire. Mais d'un point de Mais vue créatif, ouais. j'ai pas trop d'idées. Mm. Donc ouais, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, il y a toujours une solution par rapport à vous, en fait. C'est pas moi Mm. qui ouvre mon catalogue de prestations en disant tu veux quoi, tu veux quoi. Non, c'est C'est raconte-moi un ça. petit peu toi, quel est ton rapport Ouais, à la vidéo. Ce qui se joue aussi pour toi, je reviens à ce truc-là, c'est hyper important oui. pour moi. C'est quoi qui se joue Pourquoi tu pour veux faire toi? cette vidéo, en fait? Voilà, parce que, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de propager de plus en plus, c'est que la vidéo, c'est cool, mais c'est vraiment l'objet brillant par excellence, hein, parce que Oui. Ah bah clairement. vu qu'on voit que ça fonctionne, que les reels, ah t'as vu, j'ai fait un Les million de TikTok, vues, les machin, machins, les ouais. TikTok. Ok, c'est cool, mais est-ce que c'est vraiment au service de ton aventure? Parce que ouais, tu vas te prendre de la visibilité de fou, mais qui sont les gens qui te regardent? On sait pas. Mm. Et Est-ce est-ce que que ça c'est va te pertinent? permettre, Est-ce que ça voilà, t'intéresse? est-ce que c'est pertinent? Parce que attention aussi de pas mettre trop d'énergie, même si effectivement des reels très très simples ou des TikTok très très simples, Oui. ça prend pas trop de Oui. temps, mais ça plus ça plus ça plus ça plus ça, au bout d'un moment, je pense que sur une semaine, tu vas te dire, Ah, ouais, le bloc de temps là, je suis pas sûr en faut que fait. tu gardes du temps pour ton métier, quoi. Ouais, c'est ça. Donc attention à ce truc-là et ouais, je veux vraiment être le porteur aussi de ce truc-là de, on va faire de la vidéo. Ouais, on va en faire, Utile. mais beaucoup moins, mais mieux et durable. Tu vois, Ouais, je veux ouais, ouais. vraiment axer sur ce truc-là. En Complètement. plus, il y a vraiment cette notion, pour le coup, que je développe de plus en plus sur l'aspect écologique. Et on est, Oui. nous, dans des milieux où, en fait, c'est trop cool, hein, digital, machin, tout ça, mais en vrai, on est en train de tout défoncer. Enfin, en tout cas, à notre niveau, hein, Oui, c'est super. Donc, réfléchissons 2 secondes avant d'aller encombrer les serveurs en Alaska et qu'il n'y ait plus de on est place, tu vois. d'accord. Je vois que tu as une Voilà. supportrice en commentaire sur la minute vidéo. Merci, mais c'est Marie-Josée, Marie-Josée. Mais oui, c'est Marie-Josée. Donc qui, ouais, qui, voilà. qui, a, qui est tout à fait d'accord avec moi sur le fait que c'est une section très pertinente et que c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup, c'est mon petit moment, j'aime bien aller regarder tes Ouais. vidéos. Même si là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, parce que bah voilà, force des fois, on est pris par d'autres choses, et je pense que, Ah, à mon clairement. avis, ça va déménager sur Instagram. Tu vois. Je te donne plein Oui, d'exclus, la Bertie, hein. Je te donne plein ah bah c'est d'exclus. bien ça, Et je parfait. pense que ça va déménager sur Instagram, parce que l'objectif aussi d'Instagram, là, dans les mois à venir, ça va Ouais. vraiment être de le focaliser justement sur apprends à faire des vidéos cool pour faire rayonner ton activité avec ton smartphone. Donc, à mon avis, on va Ça c'est la, top. on va déménager les contenus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement de questions, donc j'imagine c'est qu'on est très clair. Ouais, évidemment. Dans tous les cas, si jamais il y avait des questions, que ce soit après le live ou que ce soit si vous revisionnez le replay, n'hésitez pas à aller me contacter soit en MP, soit Cyril directement. Donc c'est Agence Racine, Ouais, Racine. merci. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux Ouais, expliquer pourquoi Racine ouais, s'écrit et c'est dit comme ça? exactement. Ouais, ouais, effectivement. Souvent, les gens, quand ils connaissent pas, c'est quoi? C'est racine, raisin. Donc, pour l'explication, racine, en fait, c'est écrit de cette façon-là. Parce que moi, je suis d'origine haïtienne, donc je suis français, hein, mais d'origine haïtienne, et c'est écrit en créole haïtien. Et ça veut dire en français racine. Donc il y a Tout à la simplement. fois dans le nom un clin d'œil à mes origines, à mon ADN, à qui je suis, au sang qui coule Mm, dans mes veines, genre toujours c'est plus. ça. Et puis de l'autre côté, c'est un peu comme je te disais juste avant, j'aime beaucoup ce côté quand on développe un projet, peu importe le projet, quand on a envie de se lancer dans Mm, quelque chose, si on n'a pas des fondations solides et des racines bien ancrées, ben, en fait, on dure pas dans le temps. Et nous, dans notre façon de voir la communication, quel que soit ouais, nos métiers, on a envie que les choses, elles soient pas jetables comme ça en 2 secondes. On a envie de faire une différence sur le long terme. on est Donc, c'est aussi d'accord. pour ça que ce terme racine, et puis encore plus, voilà, avec vraiment le positionnement là que j'ai envie d'affirmer de plus en plus sur ce côté, faire de la vidéo responsable et durable, bah, en Ouais. fait, on est dans quelque chose, je pense, d'assez cohérent. Merci encore Marie-Josée qui reste qui est toujours supportrice et qui nous envoie des petits messages. Merci beaucoup à tous les deux, c'était très clair. Mais merci beaucoup Marie-Josée et surtout tu n'hésites pas si tu as des questions, tu viens nous voir en MP, bon, Ah bah ouais, on tu se le sais connaît. déjà, mais c'est toujours ça. Aujourd'hui du coup, on peut te suivre sur ton Instagram, on peut Ouais, aussi s'abonner à ta newsletter, tout à qui est fait. donc ta newsletter Backstage. Ouais, tout Euh, à fait.
Une fois dans par laquelle mois. voilà, une fois par mois, tu envoies justement, comme tu disais, ton ressenti, un petit peu ce qui a évolué dans ton Hmm, entreprise et également justement des tips aussi, hmm, des challenges de temps en temps, des tutos vidéo, des choses comme ça. Donc, hmm, vraiment pas hésiter. Et puis, hmm. donc, j'allais dire, tu as ta chaîne YouTube, mais si tout déménage sur Instagram, Ouais, mais à en voir. fait, Mais sur en tout cas, en YouTube, attendant, vous pouvez aller voir parce que pour le c'est moment, c'est ça. toujours sur Il y YouTube. a déjà du contenu à consommer, pas mal. Oui, il y a déjà de Et quoi faire en vrai si vous voulez ouais, ouais, débuter. ouais. Ouais, puisque sur YouTube, il va y avoir un nouveau projet qui va arriver, mais plus en mode magazine, vraiment pour Bien. justement faire l'illustration de ce que je te disais dans mon envie, Oui, de faire rayonner des gens qui, dans leur milieu, essayent de faire autrement, en essayant voilà, d'aller challenger un peu le statu quo. Bah mm. justement, je suis en train de travailler là sur la création d'un petit magazine où je vais aller interviewer des gens sur leur lieu et C'est qui, un peu une en tout extension cas, de ton podcast. ouais, c'est ça. Mais du coup en vidéo, tu vois. Ok, non mais j'adore l'idée, j'adore l'idée, j'adore l'idée. Ouais, ouais, il y a plein de gens, il y a plein de gens à mettre en lumière et je me dis que, bah, en vrai, c'est très cool voilà, de donner rendez-vous, je pense, une fois par mois. Je sais pas à Ouais, partir de quand, parce que je veux vraiment faire quelque chose de bien là. Pour le coup, tu oui, vois, avec ma petite équipe autour de moi, c'est pas moi qui vais c'est filmer, ça. donc c'est cool. Donc, Mm. ouais, ouais, puis sur LinkedIn aussi, sur LinkedIn, Oui, sur LinkedIn je aussi, c'est fais, très actif et aussi. là, pour le coup, à la différence d'Instagram, où on va vraiment être dans quelque chose d'assez éducatif et d'assez pratique, Mm. sur LinkedIn, on va plutôt être sur des choses un peu plus conceptuelles, où on essaie de réfléchir tous ensemble à Ouais, comment est-ce que la vidéo, ça peut être cool pour vous, voilà, comment on peut travailler ensemble. Et voilà, donc effectivement, il y a tous ces canaux-là. donc n'hésitez pas, vous n'avez plus aucune raison de ne pas aller suivre Cyril. C'est pas possible. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Cyril pour cette petite Merci heure à toi, passée Bertie. ensemble. Et Merci puis de toute beaucoup. façon, nous, on se revoit bientôt. Et le Demain, replay sera je crois. disponible. Demain, il me semble. Oui, demain, on se voit demain. Eh ben, parfait. Et puis, de toute façon, si vous, pareil, je réitère, hein, mais s'il y en a qui ont des questions ou qui ont juste envie de venir Hmm. papoter, d'ailleurs, hein, nos MP sont ouverts avec grand plaisir à tous les deux. Eh Et ben ouais, puis, bah, du coup, super. pour terminer, je vais juste réannoncer que je suis en live également vendredi avec Hélène, que À tu ne pas connais très louper. bien Ah aussi, ben ouais, à ne pas louper. C'est quoi? Attends, c'est à quelle heure? à 13h. 13 Pareil. heures. Je crois que je serai. Bon, sinon, au pire, je regarderai le replay. Mais celui-là, je veux le voir Oui. aussi. Ah oui, il va être très intéressant Ouais, je pense, ouais, super sur intéressant. comment faire une très grosse pause dans son entreprise. Hmm, Ah ouais, et ça va être vaste très, très sujet. intéressant. Hmm. Bah, merci encore beaucoup, Cyril. Et puis, bah, on se voit demain. Et puis, pour les autres, Carrément. on se voit très bientôt. Bah ouais, et puis bah merci à tous d'être passés. C'est cool. Ouais, Merci c'est à ça, tous. super. Merci beaucoup. Allez, salut. Salut!